Voile sur le monde ce jeudi. Et c'est avec vous, Louis Chabalo. Bonjour. Bonjour, Répifane. Bonjour à tous. Ce matin, on s'intéresse au dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique. La crise congolaise au centre des débats, malgré donc l'absence du gouvernement de Félix Tshisekedi, vous nous dites. Effectivement, le dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique, initié par la Fondation Thabo Mbeki et tenu en Afrique du Sud, s'est imposé cette année comme une plateforme incontournable de réflexion sur les conflits qui secouent le continent. La République démocratique du Congo y a occupé une place centrale tant la gravité de la crise à l'Est interpelle la communauté africaine et internationale. Depuis plusieurs mois, bien entendu, les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par le Rwanda ont provoqué des déplacements massifs de population, des violations des droits humains et un climat d'instabilité permanent. Pourtant, au moment où la RDC aurait dû exposer sa lecture de la situation et porter la voix de ses citoyens meurtris, l'absence remarquée du gouvernement Tshisekedi, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, a surpris et même inquiété. Elle traduit une forme de retrait diplomatique qui affaiblit la portée des discussions alors même que l'urgence de la crise exige des réponses collectives et coordonnées. Épiphane. Alors, la rencontre de Johannesburg est perçue comme une initiative porteuse d'espoir, mais aux chances incertaines. Cette rencontre n'a pas seulement permis de dresser un état des lieux de la crise congolaise, elle a aussi offert un espace d'échange entre les acteurs de la société civile, diplomates, chercheurs et responsables d'organisations régionales. Dans un contexte où les négociations officielles piétinent et où les médiations régionales peinent à produire des résultats concrets, cette initiative représente une bouffée d'oxygène. Elle rappelle, il faut le dire, que la paix en RDC n'est pas qu'une affaire congolaise, elle concerne l'ensemble du continent, tant les retombées sécuritaires, humanitaires et économiques sont profondes. Cependant, il faut le reconnaître, l'efficacité de ce dialogue reste compromise par l'absence du principal protagoniste. Comment envisager un processus inclusif et crédible sans l'engagement actif du gouvernement congolais? C'est une grosse interrogation et cette fragilité fait que l'initiative, aussi louable soit-elle, risque de se limiter à des déclarations de principe si elle n'est pas suivie d'un engagement ferme de Kinshasa et de ses partenaires. Alors, quelles sont donc les implications de cette crise et que reproche-t-on véritablement au gouvernement de Tshisekedi? La persistance de la crise congolaise dépasse largement les frontières de la RDC. Elle menace l'équilibre de toute la région des Grands Lacs, déjà fragilisée par des tensions politiques, des rivalités économiques et des accusations récurrentes d'ingérence. Les flux de réfugiés qui affluent vers l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi déstabilisent les communautés locales et pèsent sur des États eux-mêmes confrontés à de lourds défis. L'inaction ou la frilosité de Kinshasa ne fait qu'aggraver cette spirale d'instabilité. La responsabilité du gouvernement Tshisekedi est donc immense face à la situation. Il lui revient d'assumer la défense de l'intégrité territoriale de son pays, mais aussi de faire preuve de leadership régional en s'impliquant pleinement dans les mécanismes de dialogue. En choisissant de bouder ce rendez-vous de haut niveau, Kinshasa envoie le signal d'un pouvoir plus préoccupé par des calculs politiques internes que par la recherche d'une paix durable. Or, sans volonté politique claire et sans ouverture diplomatique, les Congolais continueront de payer le prix fort d'un conflit qui s'éternise et dont les conséquences touchent toute l'Afrique centrale. Épiphane Chabi. Merci à vous, Louis Chabalo. On prend rendez-vous avec vous lundi et jeudi prochain pour la rubrique Voile sur le monde.